Bonjour à tous. Quelques minutes par jour pour les uns, quelques heures pour les autres, on est tous amenés à être piétons à un moment donné de la journée. Et être piéton sur la voie publique vous donne des droits, mais vous avez aussi des obligations. Comment cohabiter avec les autres usagers, comme les voitures, encore les trams? Comment traverser en toute sécurité? Réponse avec nos spécialistes. En ville ou à la campagne, le piéton doit emprunter en priorité les trottoirs ou les parties de la voie publique signalées par ces panneaux, D9 ou D10. À défaut, ils peuvent emprunter les accotements de plein pied praticables. Et s'il n'y a rien de tout cela, ils peuvent alors utiliser la piste cyclable ou marcher le long du bord de la chaussée. Jamais à droite, mais toujours à gauche de la chaussée pour rester face au trafic. Mais qu'en est-il dans les zones piétonnes ou encore dans une zone résidentielle ? Olivier, quelles sont les ressemblances et les différences entre une zone piétonne et une zone résidentielle? Alors, la principale ressemblance, c'est que les piétons, dans un cas comme dans l'autre, peuvent circuler sur l'ensemble de l'espace. Les jeux sont même autorisés. Bien entendu, il faut laisser passer les véhicules à un moment donné. La principale différence, c'est que dans une zone piétonne, la vitesse des rares véhicules qui sont autorisés ne doit pas dépasser l'allure du pas, 5-6 km/h. Par contre, dans une zone résidentielle, l'allure maximale sera 20 km/h. Les piétons ont des droits, ils ont toujours la priorité à l'approche d'un passage pour piétons sans feu ou s'ils sont sur le point de s'y engager, à l'exception des trams qu'ils doivent laisser passer. Si un conducteur veut tourner à gauche ou à droite, à un carrefour, il doit céder le passage aux piétons. Et ce, même s'il n'y a pas de passage pour piétons. Alors, même si les passages zébrés sont des endroits a priori sécurisants, ils restent à risque. En 2019, rien qu'en Wallonie, 46% des accidents avec piétons ont eu lieu sur un passage pour piétons. Michael, comment traverser en toute sécurité? Alors on va reprendre un principe simple qu'on nous a appris quand on était enfant, à savoir se signaler, regarder à gauche, à droite, et puis à gauche, et enfin traverser. On va essayer de traverser le plus rapidement possible. Attention, il ne faut pas courir, évidemment. Et puis si on traverse et qu'on est près d'un passage pour piétons, à savoir moins de 20 mètres, on a l'obligation de le prendre, sinon on traverse de manière perpendiculaire à la route, évidemment. Ça, c'est pour les règles de base. On rappelle aussi qu'on ne pianote pas sur son téléphone. Non, en effet, puisque ça augmente la distraction et pourtant, un Wallon sur deux reconnaît avoir déjà utilisé son téléphone en traversant. Donc évidemment, ça augmente la distraction et ça augmente donc les risques sur la route. Autre recommandation, l'anticipation. À l'approche d'un passage pour piétons, un obstacle comme par exemple un bus, une camionnette ou encore une voiture garée peut vous masquer la vue. Dans ce cas, ne prenez pas de risque. Mieux vaut s'arrêter et vérifier qu'il n'y ait pas de véhicule en approche avant de continuer la traversée sur la route. Et justement, dans la capitale, Bruxelles Mobilité lance une nouvelle campagne sur le masque de visibilité. Alors, rien à voir avec les masques qu'on porte au quotidien depuis plus d'1 an. Ici, on parle bien d'un masque de visibilité. Le masque est donc un obstacle physique qui empêche les usagers de se voir entre eux. Alors le masque de visibilité, très concrètement, on en a une situation ici. D'accord. Donc on s'apprête à traverser sur un passage piéton et une voiture stationnée à moins de 5 mètres du passage piéton empêche les autres conducteurs de nous voir arriver sur le passage. C'est ça. Donc c'est vraiment ce type de situation. Bon, ça ne se limite pas à ça. On a aussi par exemple une voiture en livraison qui va rester pour 2 minutes sur une piste cyclable, une camionnette arrêtée dans un carrefour. Toutes finalement ces situations qui empêchent aux autres conducteurs de voir les plus vulnérables, piétons, personnes âgées, cyclistes. Dernier point essentiel, en tant que piéton, vous devez respecter les feux de signalisation quand ils existent et les injonctions aussi d'un agent qualifié. Vous l'avez vu dans cette émission, le piéton doit circuler sur le trottoir ou sur les parties de la voie publique indiquées par le signal D9 ou D10 ou encore sur les accotements praticables. Et s'il n'y a rien de tout cela, ils peuvent alors utiliser la piste cyclable ou marcher le long du bord de la chaussée. Autre obligation, emprunter le passage pour piétons s'il se trouve à moins de 20 mètres de vous. Pensez toujours à accrocher le regard du conducteur pour votre sécurité. S'il n'y a pas de passage à moins de 20 mètres, le piéton peut traverser hors du passage, mais par contre, vous ne bénéficiez plus de la priorité. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!